Bienvenue dans cette vidéo explicative pour l'entretien de votre machine. Enfin, quand je dis entretien, j'entends l'entretien de base. Donc on va vous montrer sur les machines de 3 marques différentes comment procéder à l'entretien de base. Donc c'est-à-dire la lubrification et le petit nettoyage à opérer à peu près une fois par mois sur votre machine. Donc on va commencer tout d'abord au niveau de la marque Brother pour vous montrer comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là. Je rappelle toutefois que si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires ou besoin tout simplement d'une question ou l'autre, vous pouvez nous contacter donc soit à notre adresse mail www.steker.be, excusez-moi, ça c'est notre site internet, ou par mail à info@steker.be. Donc n'hésitez pas à adresser vos mails au niveau du service technique ou à Olivier, je pourrai vous répondre, c'est moi-même. Voilà. Donc, au niveau de l'entretien des machines, la principale zone, c'est surtout au niveau de la plaque à aiguille. C'est vraiment là que vous avez besoin de faire un entretien, car c'est là que ça va plus vite s'encrasser. Donc l'entretien se comprend de la façon suivante: mettre de l'huile, nettoyer, dégager tous les résidus de tissu et bien entendu remonter le tout correctement. Donc la première étape, ça va être de retirer la plaque qui cache la canette. Pour ce faire, il y a une vis ici que vous devez dévisser. Donc voilà. Pour dévisser cette vis, vous pouvez vous munir d'une pièce de 5 centimes. Si vous êtes en Belgique ou en France, je pense que ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Donc une fois que la vis est retirée, vous tirez vers vous et vous savez déboîter cette plaque. Quand cette plaque est déboîtée, vous avez l'accès donc sur ce que l'on appelle l'embase. Pour retirer l'embase, il faut tourner le volant pour mettre l'aiguille au plus haut et lever l'embase. Comme ceci, vous savez la récupérer facilement. Une fois que ceci est fait, vous avez donc accès au niveau de la pièce rotative qui s'appelle le crochet. Donc si vous tournez la roue qui se trouve à droite de votre machine, vous pouvez vous apercevoir qu'elle tourne. Et au niveau de la lubrification, il faut mettre une goutte d'huile ici au centre et sur le rebord ici. Donc, rebord. Je vais peut-être allumer la machine, ce sera peut-être un peu plus facile pour voir. Voilà, comme ça c'est beaucoup mieux. Donc mettez une goutte d'huile sur le rebord ici et une goutte d'huile au centre là. Ici c'est vraiment pour lubrifier votre machine, tandis qu'ici ça va être pour atténuer le bruit, puisqu'il y a un frottement avec la pièce noire qui est ici, qu'on appelle l'embase. Donc ça c'est pour la lubrification proprement parlée de la machine. Au niveau du nettoyage, vous devez nettoyer la machine, donc comme je le disais, une fois par mois. Pour ce faire, vous avez deux autres vis qui maintiennent la plaque à aiguille en position. Il faut les dévisser également. Donc, comme ceci. Hop là. Voilà. Essayez de ne pas les faire tomber dans la machine, car après ça va être un peu plus compliqué pour les récupérer. Ça c'est normal, c'est une mise en sécurité. Normalement, il faut éteindre la machine. Décidément, elle ne veut pas venir. Ben voilà, je démonte tout. Comme ça, c'est encore plus simple. Voilà. Donc, une fois les deux vis retirées, vous savez retirer la plaque à aiguille. Quand la plaque à aiguille est retirée, vous devez impérativement bien contrôler que dans les gorges des griffes, donc ici, à ce niveau-là, ce soit bien propre comme c'est sur l'image actuellement. Si jamais ceci n'est pas propre, vous allez avoir des difficultés dans les matières épaisses pour l'entraînement. Et à ce moment-là, votre machine ne fonctionnera plus. Donc, je récapitule une fois. Le gros nettoyage à nettoyer avec la brosse, etc., c'est à faire une fois par mois. Donc, ça comprend de démonter tout ceci. Au niveau de la lubrification de la machine, il faut mettre une goutte d'huile ici et ici, toutes les 4 heures de travail. C'est très important parce que vu que la pièce tourne sur elle-même, avec la force centrifuge, l'huile se fait projeter, donc il faut très souvent en remettre à raison de toutes les 4 heures de travail.
Voilà, donc ça c'est pour l'entretien de base, si je peux dire, au niveau de la marque Brother. Pour le remontage des appareils, donc vous commencez toujours par remettre la plaque à aiguille en position. Vous remettez par la suite les deux vis. Sauf que j'en ai perdu une. Est-ce qu'elle est passée? Elle est derrière. Voilà. Donc, remettez les deux vis. Très important quand vous remettez les vis de bien serrer les vis. Sans quoi vous risquez d'avoir des problèmes de casse d'aiguille parce que la plaque va bouger. Voici. Alors une fois que la plaque est remontée, vous pouvez remettre l'embase. Pourquoi est-ce que je ne remets pas l'embase avant? C'est parce que si vous la placez avant la plaque à aiguille, vous risquez de la coincer sous la plaque à aiguille. À ce moment-là, la machine va faire des bourrages. Ce qui est normal puisque vous avez bloqué l'embase. Tandis qu'en remettant la plaque à aiguille d'abord, vous évitez ce problème. Donc une fois que la plaque à aiguille est remontée, il suffit juste de replacer l'embase. Quand ceci est fait, vous repositionnez le cache et remettez la vis. Voilà, de nouveau, bien la serrer. Comme ceci. Bien entendu, remonter le pied de biche aussi. Voilà. C'est tout ce qui a opéré au niveau, je vais dire, de l'entretien de base sur les machines Brother. Pour la suite, au niveau des machines, on peut aussi, comment je vais dire ça, vous assurez toujours d'utiliser de bons consommables avec la machine. C'est très important. Je rencontre beaucoup de cas de figures où les gens sont tentés d'aller acheter du fil de basse qualité ou des aiguilles en grande surface. Je sais que c'est attrayant au niveau du coût, mais ça ne veut pas forcément dire que l'attrait rime avec la qualité. Certaines aiguilles sont fabriquées à l'envers, le fil est vraiment très cassant. Si vous employez ça pour les machines à coudre, ça va vous faire des problèmes. Donc ça va faire des problèmes de tension, de casse de fil, de bouclette. Et à ce moment-là, on pense que sa machine est détraquée, hormis ce n'est pas vrai. Ce n'est juste que les consommables. Donc toujours utiliser des consommables de qualité, ça vous évitera pas mal de soucis. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous montrer la même procédure, mais sur la marque Janot. Donc, je vais changer de machine. Voilà. Bon, je n'ai pas pris le plus gros modèle hein, pour des soucis de facilité. Donc, voici une machine Janot, c'est la même logique pour toutes les machines Janot. Hein. Comme Brother, vous allez voir, c'est quasi similaire. Hein. Donc, même étape, même procédure, pardon. On commence toujours par dévisser les vis de la plaque à aiguille. Sur certains modèles, vous avez une facilité puisqu'il y a un bouton pour faire sortir la plaque. Hein. Donc, à ce moment-là, il suffit juste d'appuyer dessus. Voilà, comme ceci. Je retire la plaque à aiguille, comme ceci. Je retire l'embase, comme ceci. Alors ici, c'est un petit peu différent par rapport à Brother, puisque vous pouvez mettre une goutte d'huile au centre, hein, il y a un petit feutre. Il faudra mettre une goutte d'huile au niveau de la rondelle brune et de l'axe en métal, et toujours une goutte d'huile sur le rebord. Le centre, ça reste toujours pour la lubrification. Le rebord, lui, ça va limiter le bruit de la machine. De nouveau, à faire toutes les 4 heures de travail. Et bien entendu, toujours contrôler que les gorges des griffes soient bien propres. C'est vraiment vital pour le bon fonctionnement de votre machine à coudre. Une fois que tout ça est fait, on va remonter le tout. Alors, comme pour Brother, une goutte d'huile toutes les 4 heures de travail et un nettoyage à peu près une fois par mois. Donc, après, pour le remontage, vous ne savez pas faire d'erreur, hein, puisqu'il suffit juste de remettre l'embase comme ceci. Replacer la plaque à aiguille et remettre la vis. Et comme nous l'avons fait précédemment, toujours bien s'assurer que la vis est correctement serrée. Voici. Voilà. Donc au niveau des entretiens, de base, c'est assez simple à opérer. Hein. Et en faisant ça, ça vous garantira que la machine aura une longévité beaucoup plus importante puisque vous en prenez soin.
tout simplement. Au niveau des entretiens, du reste des entretiens, c'est à faire par nos soins, à peu près 2 à 3 ans sur la machine, si vous employez la machine de façon, comment je vais dire, pas de façon régulière. Donc si c'est vraiment pour faire un raccommodage de temps en temps, tous les 2-3 ans, c'est assez. Si maintenant vous êtes un peu plus professionnel, que vous travaillez beaucoup plus souvent avec la machine, là, une fois par an, ça peut être conseillé. Et si vous travaillez vraiment quasi en professionnel ou en activité complémentaire, peut-être si vraiment la cadence est forte, une fois tous les 6 mois. Là, ça, vous avez un signe avant-coureur que vous devez procéder à ce genre d'entretien à partir du moment où la machine s'encrasse très très vite. Donc c'est pour ça, c'est très important de faire l'entretien de base. Et après, en complément, ben, nous autres, on est derrière pour faire le nécessaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez toujours pas à nous envoyer un mail à info@stecker.be. À l'attention du service technique, on se fera une joie de vous répondre. La troisième marque que nous allons vous montrer, c'est la marque Bernina. Donc, à ce niveau-là, je vais prendre une Bernina. Que voici. Pour les Bernina, c'est un petit peu plus simple, dans le sens où ils ont déjà préfait le travail pour vous. Donc, la première étape reste, le carton qui s'ouvre. La première étape reste toujours à retirer la plaque à aiguille. Donc, comme ceci. Pour ce faire, vous avez un petit rond à l'arrière de la plaque qui est ici. Vous appuyez dessus. À ce moment-là, le coin se soulève et il suffit juste de retirer la plaque. Comme ceci. De nouveau, toujours bien s'assurer que les gorges des griffes soient bien propres, comme c'est ici, pour être sûr que l'entraînement soit optimal. Par la suite, vous pouvez retirer le boîtier. Ici, il y a une petite lichette sur ce côté, donc qui est ici. Vous appuyez dessus, ça libère la goupille qui est là. Une fois la goupille libérée, vous avez abaissé le cercle de course. Quand ce dernier est abaissé, vous savez retirer la pièce donc, qui s'appelle le crochet. Une fois qu'on en est là, dans votre trousse à outils, vous avez un pinceau. Vous passez un coup de pinceau pour bien tout nettoyer. Alors, il y a une petite particularité ici, c'est de toujours bien vous assurer que dans la petite rainure ici au fond, ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de saleté. Sans quoi la machine va faire des claquements assez désagréables. On va penser qu'il y a un problème dans la mécanique, ce n'est que ça. Toujours bien vous assurer que ceci soit propre, quitte à passer une aiguille ou une épingle usagère pour bien tout nettoyer. Une fois que vous avez tout nettoyé, ben, il suffit juste de reprendre notre crochet, de le remettre en place dans la machine. Vous ne savez pas faire d'erreur dans le sens où il doit être à ras du châssis. Hein. Donc ici, ça doit vraiment être bord à bord. Et le petit axe où vient se loger le boîtier doit être vers vous. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. Vous refermez donc le couvercle de course. Vous devez entendre un petit clac. Signe que la goupille s'est bien réamorcée. Donc là, nous avons bien remonté le crochet. Quand vous tournez la machine, vous pouvez vous apercevoir qu'ici au fond, il y a une pièce. La pièce, donc le crochet, vient obstruer le fond. Et la goutte d'huile, elle est à mettre à ce niveau-là. Ne pas vous tracasser, vous mettez la goutte d'huile. Le fait que la machine fonctionne dispersera l'huile au niveau de la machine. Donc quand tout ça est fait, ben, vous avez réalisé l'entretien de base sur une Bernina. Donc à ce moment-là, il suffit juste de remettre le reste des composants et coudre. Voilà, comme ceci. Et il ne restera plus qu'à coudre. Voilà. Voilà. Donc je vais peut-être juste remonter l'aiguille. Donc, au niveau de l'huile à employer avec votre machine, personnellement, nous suivons deux sortes d'huile, donc de l'huile liquide, ainsi que de l'huile en spray. Les deux se valent. Après, c'est une question de préférence, je vais dire ce qui vous intéresse le mieux. Le spray est très pratique, l'huile est aussi pratique. Après, c'est vraiment une question de goût, il n'y a pas de préférence en particulier, quoi. Donc, il suffit soit de vaporiser une fois toutes les 4 heures du spray, ou bien de mettre une goutte d'huile toutes les 4 heures. Ces articles, vous pouvez les retrouver donc sur notre site www.stecker.be. Ils sont en général toujours de stock, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je pourrais encore dire au niveau des pannes qu'on rencontre fréquemment?
Donc j'insiste vraiment très très fort, la qualité des consommables est vraiment vitale. Ça c'est 70 à 70 pour les personnes françaises, pour 100 des pannes, donc c'est vraiment très très important. Après, les blagues que je rencontre fréquemment au point de vue des SAV, c'est chez Bernina, pour ceux qui possèdent des Bernina, ce système-ci qui est le dévidoir. Si vous branchez votre machine, donc j'allume ma machine et que ceci est enclenché, vous allez entendre un petit bruit. Certaines personnes pensent que leur machine est détraquée, en fait ce n'est pas vrai. Il suffit juste de le débrancher. Enfin, de le désactiver exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive assez fréquemment, dont il faut faire attention. C'est la baie de panne, comme on appelle ça. Donc après, des autres problèmes que je rencontre également, c'est quand vous avez des machines avec des fonctions start-stop, donc c'est-à-dire qu'elles vous permettent de coudre sans la pédale. Si vous branchez la pédale passe prioritaire sur la machine. Donc la fonction start-stop ne fonctionne plus. À ce moment-là, il suffit simplement de débrancher la pédale et vous pouvez réemployer la fonction start-stop sur votre machine. Donc ça, c'est aussi une baie de panne. Je vais vous montrer également comment nettoyer votre logement canette parce que ça peut arriver qu'une saleté se mette dedans. Et à ce moment-là, votre tension est neutralisée. Donc quand je dis neutralisée, c'est tout simplement que vous ne savez plus rien coudre correctement et le fil de canette remonte. À ce niveau-là, il y a une petite manipulation très simple que l'on peut faire pour nettoyer ça. Donc je vais tout d'abord montrer ça sur Bernina, les boîtiers Bernina. Vous prenez une carte de visite et vous avez le ressort qui est ici et il suffit simplement de passer la carte de visite en dessous du ressort. Le but du jeu, c'est tout simplement de dégager le morceau de fil qui serait présent ou la saleté du moins. Donc chez Bernina, il faut procéder comme ceci. Chez Brother et Janome, vous avez donc la fameuse embase que voici. Et ici, il y a, je ne sais pas si je vais savoir le montrer comme ça. Oui, vous avez une petite fente ici que vous pouvez voir. Je ne sais pas si on la voit bien. Et la carte est à passer au niveau de la petite fente, donc il y a un petit ressort derrière. Et vous devez passer la carte de visite ici derrière en fait. Sauf que j'ai plié les coins, ça arrive. Bon bah décidément, ils l'ont bien fait celle-là. Voilà, comme ceci. Et à ce moment-là, vous savez dégager la saleté qui est présente également. Ça, ce sont de baies de panne que vous savez solutionner vous-même sans problème. Et ça vous évitera pas mal de soucis. Parce que si vous avez de la route pour aller revoir, faire rentrer votre machine dans SAV juste pour ça, c'est quand même un peu dommage. Donc après, je vais dire si des problèmes un peu plus graves, si malgré tout ce qu'on vient de voir là, vous avez encore des soucis avec votre machine, là, malheureusement, il faut prendre contact avec nous. On pourra vous aider à distance, il n'y a vraiment pas de souci. On sait vous aider soit par mode d'emploi PDF, montage photo, vidéo. Bien sûr, ça on le fera par mail. Donc le plus simple reste toujours de nous adresser un mail à info@steker.be. Vous renseignez brièvement votre panne. Voilà, moi j'ai une machine, par exemple Bernina 330. J'ai des soucis de tension, que puis-je faire? Et à ce moment-là, moi je peux vous aider avec un tutoriel ou en vous recontactant si vraiment ça ne va pas à distance. Là, je peux vous recontacter par téléphone, à condition bien sûr de me laisser vos coordonnées téléphoniques. Si malgré tout ça, nous n'arrivons à rien, on a tout fait, tout mis en place pour éviter que la distance soit un problème. Donc c'est-à-dire qu'on a toute une procédure pour faire reprendre votre machine. On a des dépôts aussi dans le sud de la Belgique pour rapatrier les machines ici toutes les semaines, faire les réparations. Ou encore un système de rendez-vous ici à Bertry qui vous permet de faire donc l'entretien de votre machine sur 1 heure de temps en général et vous repartez avec. Si vraiment vous êtes loin, c'est une solution que nous pouvons mettre en place. Quoi qu'il advienne, pour mettre en place ces solutions-là, il faut toujours nous contacter. Donc soit par téléphone au 0032 61 41 12 74, 74 pour les Belges, ou alors toujours par le classique mail, donc info@steker.be. Donc ça c'est vraiment le b.a.-ba, je vais dire, de l'intervention technique. Je m'excuse, c'est la première fois que je fais ça, j'ai un petit peu du mal. C'est pas toujours évident. On a l'air grand et costaud, mais c'est pas pour autant que ça derrière ça l'est. Qu'est-ce que je peux vous expliquer brièvement au niveau des machines? Les soucis de tension, ça j'ai vu. Des vidoirs j'ai vu. Après je ne pense pas qu'il y ait autre chose à voir au niveau des pièces, non? Excusez-moi.
Oui, il y a une chose qui est très importante. Ça, j'insiste très fort. L'enfileur. Quand vous enfilez avec votre machine, il y a 3 règles à respecter. La première de ces règles, quand vous enfilez votre machine, naturellement, vous relevez le pied de biche, vous enfilez votre machine, jusque-là, il n'y a pas de souci. Quand vous arrivez au-dessus, au niveau du pince aiguille, donc là où vous fixez votre aiguille, il y a un petit guide fil. À partir de là, vous abaissez le pied de biche pour donner de la tension au fil. Ça vous aidera grandement à utiliser l'enfileur de la machine. Ensuite, il ne faut jamais enfiler une aiguille trop petite, donc une aiguille inférieure à 75 ou 75 pour nos amis français. Il faut arrêter de l'employer parce que le chat de l'aiguille est tellement petit que vous allez plier votre enfileur. À ce moment-là, il ne fonctionnera plus et vous nous recontactez en nous disant que ça ne fonctionne pas. Le dernier point, c'est naturellement ne pas enfiler un fil trop gros. Parce qu'à ce moment-là, c'est le même principe, sauf que c'est le fil qui ne passera pas dans le chat de l'aiguille, puisqu'il est trop gros. Et le dernier point, mais bon, maintenant, ça commence à se corriger du fait des machines électroniques, c'est de toujours bien mettre votre aiguille en haut. Donc, vous avez une option sur beaucoup de machines électroniques maintenant qui vous permet d'arrêter l'aiguille en haut, vous l'arrêtez en haut, ou vous tournez le volant, donc la roue qui se trouve à droite de votre machine, pour la mettre au plus haut. Donc ça, c'est vraiment vital parce que j'ai vraiment beaucoup de retours avec ça. On dit, je ne me suis pas servi beaucoup de ma machine, l'enfileur est cassé. Si vous ne respectez pas ces règles-là, on se reverra avant un mois et vous me direz que ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est vraiment très important. Autrement, je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense. Je n'ai oublié personne, tout le monde est là. Donc voilà pour l'entretien de base. De nouveau, si vous avez la moindre question, le moindre souci, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc soit vous pouvez rentrer en contact avec nous via notre site www.steker.be, soit par mail à info@steker.be, ou encore par téléphone, donc au 0032 61 12 61 41 12 74 ou le 061 41 12 74 pour nos amis belges. Je suis belge, mais bon, je suis quand même... voilà, c'est pas grave. Donc, et si jamais je peux vous aider, moi, donc, je me répète encore, je m'appelle Olivier, je m'occupe de l'atelier, je peux vous aider avec grand plaisir et je le ferai avec un très grand plaisir. Voilà, merci beaucoup, au revoir.